Bon, ça y est, je suis arrivée, du coup j'ai rendez-vous chez le psy. Voilà, c'est pour ça que je me suis habillée comme ça, parce qu'en fait il a un canapé genre trop confortable. Et quand tu restes 2 heures à parler et assise, moi je change tout le temps de position, donc j'aime bien, je peux me mettre vraiment, des fois je m'assois par terre, voilà. Et je fais ma deuxième séance du coup, ils appellent ça je crois la construction du monde, la construction de mon monde. Donc je vous avais dit en fait, j'essaie de comprendre selon l'enfance que j'ai eue et selon ouais, tout mon passé. Ça a forcément un rapport sur mon présent, voilà, sur mes réactions actuelles, sur tout plein de choses, mes réactions, ma sensibilité, voilà. Donc je vous ferai un petit débrief là de la séance numéro 2. Séance numéro 1, c'était beaucoup par rapport à ma mère, mon père. Ma mère, mon père, quand j'étais vraiment enfant, jeune. Et là, j'ai aucune idée. La séance numéro 2, ça va être à propos de quoi? Je sais pas si c'est pareil ou si ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose qui me plaît de comprendre en fait qui je suis en profondeur. Alors, je pense que je vais vous en parler. J'ai vraiment adoré le projet pour lequel j'ai été sollicitée hier. J'ai été chez un promoteur qui... Vraiment, je ne m'attendais pas à un chouette truc comme ça. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup financièrement parlant, en termes d'investissement. Mais avant de vous en parler, je veux voir de mes propres yeux. C'est-à-dire que là, j'ai été dans les bureaux chez le promoteur, j'ai vu la maquette, tout ça. Et je m'apprête ces prochains jours, un matin tôt, parce qu'il fait très Dubaï. Du coup, il faut que j'aille un matin tôt. Et c'est une grosse organisation parce que c'est pas vraiment à Dubaï. Donc, je m'apprête à y aller. Pour aller filmer sur place les avancées, l'avancée du projet et voir un petit peu tout ce qui est appartement, maison, témoin, tout ça, pour pouvoir vous faire visiter à l'intérieur de comment ça sera. Donc je suis sûre à 95% que je suis emballée du truc, mais vraiment. Mais j'ai quand même les 5%, je vais voir de mes propres yeux. D'ailleurs, il faut savoir que moi, j'avais pas forcément le projet de me remettre à l'immobilier tout de suite. C'est quelque chose qui me passionne, hein. C'est quelque chose... Vraiment, je pourrais y passer la journée et ne pas avoir passé ma journée. C'est vraiment, je l'ai toujours dit, un boulot qui pourrait me plaire. Et là, quand j'ai vu le projet, à la base, je suis allée que par curiosité. C'est parce que c'est un ami à moi, agent immobilier, qui m'a dit « Allez, vas-y, viens ». J'ai été, au final, je me suis dit « Bon, pourquoi pas ?» Donc, je pense que si je reviens dans l'immobilier, pour le moment, en tout cas, ça sera certainement que sur ce projet-là. Voilà, j'ai vraiment envie de le faire au feeling, au coup de cœur. Je peux le faire pour le faire, je peux faire de l'immobilier pour vendre. Mais que faire des projets, des promoteurs auxquels je crois et dans lesquels j'investis moi-même surtout. En ce moment, l'immobilier à Dubaï, il faut savoir que c'est pas comme l'année dernière, c'est pas comme il y a 3 ans malheureusement. Le marché, il est haut. Il est haut, que ce soit pour acheter, que ce soit pour louer. Même pour ouvrir un local, moi je cherchais un local là, pour faire un nouveau projet. Depuis 6 mois, je ne trouve pas exactement ce que je veux, c'était très cher pour rien. Donc, il faut vraiment faire attention. Attendez, j'ai mes courgettes qui crament, j'arrive. Ouais, je disais, l'immobilier à Dubaï en ce moment, le marché est très haut, c'est très cher. Déjà que l'année dernière c'était devenu très cher, mais là ça a pris 30% en plus cette année. Que ce soit location ou acheter. Hein. Moi, cette maison-là, à la base, on voulait louer une autre maison. On voulait déménager, on voulait un peu plus grand. Et au final, on a gardé celle-là parce que le marché, c'est trop cher. C'est trop cher. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de jolis coups à faire qu'avant. Surtout si vous voulez investir pour faire une jolie plus-value. Si vous voulez... c'est un investissement, quoi. Donc voilà, c'est encore rare. C'est devenu plus rare, en tout cas, de faire des grosses plus-values. Par rapport à la période du Covid, par exemple, où moi j'ai acheté avec Julien la maison, où là on avait une belle plus-value. Là, il faut quand même trouver des belles pépites pour faire une jolie plus-value. Bon, ma petite Bubu, aujourd'hui, à votre avis, elle va où? Tu vas où, mon amour? Hein? À la danse classique. Voilà, son premier cours de danse classique. Bon, elle est habillée comme ça à la base. Mary, show me the dress. Show us the dress. Voilà, elle devait mettre ça à la base. Mais elle voulait pas. Mais peut-être qu'après, elle va la mettre. Hein, c'est vrai. Ouais. Pourquoi tu l'aimes pas? Why? Because me no like it. So cute. Because what? Because like this. Non, not because like this. C'est pas une réponse. Parce que c'est comme ça. C'est une réponse de dire ça.
Bon, en tout cas, ouf, on va à la danse classique. Ma petite danseuse étoile. Mais tu vas où? Et où? Elle sait même pas où elle va. Mais... Je suis en train de faire un bon poulet, patates, carottes, coco curry. Et du coup, pendant que j'ai mon petit poulet qui mijote, là je suis en train de refaire une sorte de sauce tomate, mais sauf que c'est pas une sauce tomate, c'est des légumes écrasés. Je rajoute un peu de sauce tomate pour faire croire à ma fille que c'est de la sauce tomate. Et voilà, et je vais la congeler en fait. Je vais pas rajouter de viande, ça va pas être vraiment une bolognaise, ça va être une sauce aux légumes. Les enfants ils sont en activité, j'ai acheté celui-là pour Angelina, les mermaids, c'est des petits coquillages où il faut creuser en fait pour découvrir le cadeau dedans. Donc là elle est en plein carnage. Et toi mon cœur, c'est quoi que t'as trouvé dans le premier? Un dauphin. Toi ta boîte en fait, le thème c'est océan, c'est ça? Ouais, et regarde. Alors montre-moi comment on fait, montrez-moi. Regarde, on doit juste le laisser une minute. D'accord. Ah, on laisse un peu tremper pour que ça Non, s'assouplisse. 2 minutes. 2 minutes? Ok. Oui. Mais surtout, on doit le faire. Et toi, Bubu, c'est bon? Tu peux gratter maintenant? Montre comment tu grattes, mon cœur. Non, avec le truc, tu dois. Prends ton petit pinceau pour gratter. Et en fait, Vas-y, montre-moi comment tu fais. Ah, d'accord. Allez, vas-y, ma Bubu. Trouve ton petit cadeau dedans. Et toi? un cadeau. Ah. Tu as trouvé, toi? Yes, you. Montre. Ah, je vois pas encore. Ah ouais, je vois un petit bout de cadeau dedans. On est sur un gros match de paddle, adversaire de taille. Vas-y, mon dado. Bravo. Oh, encore. Presque. Ouh, te fais pas mal. Il est 21h50. Je suis en train de faire des devoirs. J'ai l'impression d'être de retour à l'école. Regardez, je fais des collages, des découpages et tout. J'ai tous les trucs, je vais tout découper. En fait, demain, Angelina, elle va fêter son anniversaire à l'école, même si c'était il y a combien de temps? 3 semaines? Ouais, 2 semaines et demie. Mais vu qu'elle n'avait pas d'amis encore, bah du coup... Pas de nouveaux amis. Pas de nouveaux amis, ouais, elle connaissait pas sa classe, elle pouvait pas le fêter avec sa classe le jour de la rentrée, quoi. Du coup, on l'a fait un décalé. Donc, ils m'ont demandé de remplir un petit truc, je vais vous montrer. Attendez. En fait, ils m'ont demandé de mettre une photo par case. Naissance, âge 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pour que comme ça, demain, à l'école, bah, elle va pouvoir montrer à tous ses copains et copines des photos d'elle quand elle était plus jeune, à chaque fois à la même date. Bon, je vais vous mettre là, le temps que je fasse mes collages et tout. Ce qui est sympa aussi cette année, c'est que en fait, la maîtresse, elle voulait pas que je rapporte des cupcakes ou un gâteau normal. Ce qui est autorisé, c'est par rapport aux allergies et tout. C'est que les gâteaux en fruits. Donc, je vous montrerai dans mon frigo tout à l'heure. J'ai commandé une sorte de fruits gâteau. Enfin, c'est une pastèque un peu revisitée avec des fraises et tout autour. En forme de gâteau, quoi. Voilà. Et pareil, ils n'utilisent plus de bougies pour les incendies, tout ça. Enfin, je sais pas trop. Du coup, elle m'a dit non, vous inquiétez pas, j'ai une bougie électrique. Une fausse bougie, quoi, là-bas. Bon, ma foi. Et du coup, vu que ma fille, je lui ai fêté la fin de ses 2 ans, vous savez, au mois d'août en France, pour qu'on soit avec nos proches, notre famille et tout, on l'a refêté entre nous tous les 4, le jour de son anniversaire. Et là, à l'école, je me dis, bon, ça va peut-être faire tout moche si je lui fête avec en dehors de l'école, quoi. J'aurais aimé, comme toutes les petites filles, qu'elle fasse une fête en dehors, avec une thème et ses copines de Dubaï, quoi. Et les filles de mes copines, les enfants... Oups, merde. Pardon. Les enfants de mes amis, quoi, mais bon, du coup, on va s'abstenir, hein. C'est pas grave. L'année prochaine, je ferai peut-être différemment, je sais pas trop comment, parce que je pourrais jamais lui faire son anniversaire le 2 septembre, c'est pas possible. Tout le monde est occupé le 2 septembre, à vie. Je sais même quand elle aura 12, 13, 14, 15 ans, ce sera toujours des périodes de... Regardez, c'est quand elle avait ses 2 ans, entre Mimi. Et ça, c'est cette année quand elle avait ses 3 ans. Attendez, je vais vous montrer la finalité après. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de stories. J'ai regardé, je crois que j'en ai fait 80. Avec celle-là, je sais pas combien ça fera. Mais c'est pas beaucoup pour moi. Enfin, surtout ces derniers temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais d'habitude, je poste beaucoup. Genre, j'avais regardé dans mes statistiques, là, les derniers jours. Avant-hier, avant-avant-hier. Bref, cette dernière semaine,
j'étais entre 220 et 320 stories par jour. Là, j'ai l'impression que je vous ai pas parlé de la journée. Et d'ailleurs, en parlant de stats, j'ai regardé mes stats là tout à l'heure. Genre, j'avais jamais remarqué des stats. Je sais, à chaque fois, les marques me disent envoie tes stats. Mais moi, je screen et je regarde pas en précision. Et en fait, j'ai vu des cases que j'avais jamais vraiment lues, fait gaffe avant. C'est hallucinant. Je viens de me rendre compte là, c'est quand même hallucinant. Je vais vous les lire après. Je parle pas que de mes stats, je parle de manière générale aussi des influenceurs, tout ça. J'avais pas compris en fait ce que ça voulait dire. Je trouve que les chiffres sont quand même les chiffres dont je vais vous parler, c'est bon, hyper flatteur. C'est genre trop d'amour que vous soyez aussi nombreux à regarder mes stories et surtout aussi longtemps. Parce que là, je vais vous expliquer, mais j'ai cru comprendre qu'en fait, c'est les temps de visionnage et tout, c'était important. Genre pour savoir si une personne, elle lâche l'affaire au bout de 2 trucs ou si elle veut jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'est des chiffres auxquels j'avais pas forcément... Je disais, en tout cas, c'est des chiffres auxquels j'avais pas forcément conscience. Je sais le nombre de vues que je fais tous les jours, je regarde. Mais pas les précisions, quoi. Je vais vous expliquer après. Regardez, j'ai fini, c'est trop mignon. Je suis fière de moi. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait du découpage collage. Naissance, les 1 an, les 2 ans, les 3 ans. Mon doudou, elle va être trop fière demain de montrer ça. J'espère que ça va pas se décoller parce que la colle, elle a pas l'air ouf. En plus, je suis deg, j'ai trouvé ça dans les affaires des enfants. Ça n'a pas une bonne heure de colle, vous voyez ce que je veux dire? Les UHU. Bébé, les colles, quand on était... Oh putain, le scarabée il est revenu. Il est sur le rideau. Ouais, je parlais... Hein? Regarde le cafard, t'as vu qu'il est revenu? Genre, il aime trop notre maison. Enfin, c'est pas un cafard, c'est un scarabée. Ah, c'est pas un cafard, heureusement c'est pas un cafard. J'ai dit cafard tout à l'heure? Heureusement non, c'est un scarabée, je vais vous le montrer. Il est chelou ce scarabée. Je vais vous expliquer aussi l'histoire du scarabée, là j'ai trop de trucs à vous raconter. Déjà la colle, trop nulle, elle sent pas. Moi à l'époque quand j'allais à l'école, je sentais ma colle tout le temps, ça sentait trop bon, là ça sent que dalle. J'espère que je retrouverai cette marque pour mes enfants, qu'un jour ils sentent la bonne colle. C'est comme la pâte à modeler, j'aime trop l'odeur de la pâte à modeler. Bon, je vous explique, rapide. L'histoire du scarabée. Tout à l'heure je suis aux toilettes. Je suis pas du tout concentrée sur le parterre. Je suis sur mon téléphone. Je sens un truc. Je regarde, je vois plein de trucs noirs comme ça. Et bien, scarabée. J'ai hurlé. Bref, et du coup, j'ai dit aux enfants de venir m'aider et on a voulu le remettre dehors, ok? Bon, moi, j'ai peur un peu, donc souvent, c'est ma nanny qui m'aide parce qu'elle, c'est une warrior, je vous jure, elle a peur de rien. Elle est venue avec nous en Thaïlande. Elle a peur de rien. Bref. Et donc, ce scarabée, à un moment donné, elle le met sur une feuille, ok? Et je lui dis, mets-le sur une feuille, et puis on va aller le mettre dehors. Je lui dis aux enfants, il va retrouver sa famille, il peut pas rester enfermé dans les toilettes. Elle le met sur la feuille, et en fait, il tombe, le scarabée. Il tombe pas de haut, genre, il tombe d'1 mètre. Et là, on voit pas le scarabée, il fait ça. C'était fini. Je me suis mis, il a quoi, le scarabée? Ça y est, il a fait une chute, KO technique. Et là, je me dis, c'est chelou quand même. J'ai déjà vu des insectes tomber. J'ai jamais vu un chaos comme ça. Genre, c'est pas possible. On l'a tué. Donc, au début, je panique. Je dis aux enfants. En plus, je suis devant les enfants. Je suis en train de leur apprendre de sauver les animaux, les insectes, d'essayer de les remettre dehors et tout, de pas les écraser ou autre. Et là, je vois le scarabée fait une chute et il bouge plus. Il est pas en l'air et tout. Il est sur le dos, il bouge plus. Je me dis, putain, non, le scarabée vient de mourir devant les enfants. Qu'est-ce que je vais dire et tout. Et là, je me dis, mais c'est chelou. Et en fait, je dis aux enfants, je suis sûre, il fait la technique du mort. C'est quoi? Alors du coup, Thiago est hyper curieux parce que Thiago est archi curieux de tout. Ah ouais, maman, mais c'est quoi la technique du mort? De faire le mort, c'est quoi faire le mort? Je t'explique. Généralement, il y a des insectes, il y a aussi certains animaux. Quand ils se sentent trop en danger, quand ils ont une trop grosse peur, ils font semblant d'être morts. Genre, ils se mettent sur le dos et pour faire croire à la personne en face ou à l'animal en face qu'il est mort et que du coup... Donc je leur dis, vous inquiétez pas, les enfants, je pense qu'il est en train de nous la faire à l'envers. Ah bon, maman, mais t'es sûre, il est pas mort? Il commence à être triste et tout. Je dis, t'inquiète, regarde. Je souffle dessus. Et là, il fait quoi? Il s'agite, il repart. Il a voulu nous la faire à l'envers. Et donc, au final, on le met dehors. Donc, on arrive à le mettre dans un verre et tout, on le met dehors. Loin dehors, dans le jardin, là-bas. Et là, je le vois pas, il est sur le rideau. Il est revenu. C'est-à-dire, il a retrouvé son chemin. Il a fait tout le jardin. Il est revenu. Il est venu se mettre là. Quand je vais dire ça aux enfants demain, il faut que je le prenne en photo, ils vont jamais me croire. Putain, il fait flipper quand même. Regardez. Dites-moi ce que c'est. Dites-moi que c'est un scarabée. Hein. Me dites pas c'est un truc chelou qui pique, qui est dangereux et tout. Hein. Non. Laissez-moi dans ma petite
dans ma petite idée que c'est un scarabée. C'est quoi ce truc-là? Et alors, il est gros quand même. Je refuse d'entendre ou de lire des commentaires me disant « Mais Manon, c'est peut-être pas le même !» Parce que si c'est pas le même, ça veut dire que j'ai peut-être une famille de scarabées ou de je ne sais pas quoi à la maison. Mais pas du tout. Donc laissez-moi croire dans ma naïveté que c'est le même qui est revenu de mon jardin. Sauf qu'il a l'air quand même plus gros. Donc peut-être qu'entre-temps, il a un peu mangé, il a pris du poids, mais pas sûr que ce soit le même. Hein, je sais pas. Dites-moi si vous savez ce que c'est. C'est pas possible. Toutes les 3 semaines, je vous demande quelle est cette bête. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 semaines, quand j'étais en France, je vous avais montré un truc, laisse tomber. Au secours, heureusement que c'est pas dans ma chambre. Alors là, je vous montre une photo bien nette, vous allez me dire ce que c'est. J'essaie d'approcher le téléphone au max, genre à ça, pour bien dire que mon téléphone c'est de la merde, c'est pas de qualité de... Tout le monde me dit que mes snaps ils sont flous tout le temps. Donc j'ai envie d'approcher grave pour bien zoomer, mais j'espère que ça saute pas ce truc là. Un peu space, c'est quand même bien noir en fait, c'est... Ouais, il est tout noir. Alors qu'un scarabée normalement c'est un peu bleu, non? C'est pas un peu essence genre? Non? Coucou tout le monde, bon bah comme je vous avais dit, aujourd'hui c'est cours de cuisine pour moi et Anna, ma copine qui va pas tarder à arriver. Et donc au menu aujourd'hui ça va être des nems et des gyoza. Voilà, on va apprendre à faire les deux. On part sur à peu près 3 heures de cours et on va en faire en grosse quantité. Et comme je vous avais dit aussi, du coup bah, on va en surgeler une partie pour pouvoir avoir un stock dans le frigo. Je vous montre un peu là, pleine préparation. Du coup, je vais essayer de filmer à chaque fois un tout petit bout de chaque étape pour pouvoir plus tard vous faire un montage et pour pouvoir aussi vous donner la recette. Donc comme je vous avais dit, moi par exemple les nems, j'en ai déjà fait, mais bon, c'était pas vraiment le goût des nems au restaurant, c'était un goût un peu différent. Et Anna, ces nems sont super bons, mais ils font un peu la tête quoi, ces nems. Donc on a tout à apprendre, que ce soit dans la farce ou dans le, comment on dit, le pliage, non? Le roulage. Alors, t'es prête? Je suis prête. T'es prête pour devenir une pro des nems?